C'est la première déclaration choc de la nouvelle ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Elle veut remettre les choses à plat concernant l'écotaxe. 48 heures après avoir refusé d'entrer dans le gouvernement, les écologistes sont-ils déjà les dindons de la farce? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts. Déjà, qu'on s'entende bien sur les mots. Pour vous, remise à plat de l'écotaxe, ça veut dire quoi ? Si ça voulait dire remise à plat du contrat avec Ecomou, vous savez, ce contrat qu'avait passé le gouvernement Fillon et qui délègue à une entreprise privée la levée de l'impôt avec une marge extraordinaire, j'ai pas de souci avec ça. C'est parce pas que exactement ce qu'on semble avoir compris. Exactement, mais évidemment, y compris parce que c'est cohérent avec les propos qu'a toujours tenus Ségolène Royal, elle n'aime pas la fiscalité. Ce qui est toujours étonnant pour quelqu'un de gauche de considérer que la fiscalité, c'est contre les pauvres. Mais elle n'aime pas la fiscalité, et moi, ce que j'ai entendu dans son discours, c'est « moi, j'aimerais bien me débarrasser de la taxe poids lourd ». Et ça, pour moi, c'est totalement irresponsable. On a encore... Donc pour vous, remise à plat, c'est enterrement. On enterre l'écotaxe. À mon avis, c'est son point de vue. J'espère que ça ne sera pas le point de vue du gouvernement, mais il ne vous a pas échappé que cette taxe poids lourd était déjà suspendue depuis plusieurs mois. Vous n'avez pas d'énormes regrets, Yannick Jadot. Je sais que vous n'aimez pas l'expression « est-ce que les écologistes sont les dindons de la farce ?» mais il y a 48 heures, vous refusiez l'obstacle d'entrée au gouvernement et boum, 48 heures plus tard, vous prenez l'écotaxe que Ségolène Royal enterre. Oui, mais il y a quelques mois, quand l'écotaxe a été suspendue, on nous disait « est-ce que les écologistes en ont pas marre d'avaler des couleuvres ? Qu'est-ce qu'ils font encore dans ce gouvernement ?» Donc moi, je veux bien qu'on parle en permanence des animaux, les couleuvres, les dindons. On n'a pas de souci, nous les écologistes, là-dessus. Mais on ne peut pas en permanence, quand on est au gouvernement, nous reprocher que ça va pas assez vite sur le diesel, ça va pas assez vite dans la lutte contre les pics de pollution, contre les changements climatiques, que on a tort de rester au gouvernement alors qu'on suspend la taxe poids lourd. Et puis quand on n'y est pas, de dire finalement si vous y avez été, vous savez parfaitement qu'il suffit pas d'être au gouvernement pour obtenir des grandes mesures. Ça c'est vrai, mais on est sûr que quand on n'est pas au gouvernement, on n'obtient rien. Mais ça dépend. Moi j'espère que, si vous voulez, le fait que les majorités à l'Assemblée nationale soient extrêmement serrées, j'espère que ça va renforcer le rôle du Parlement en France, que les écologistes soient pas au pouvoir et que ça va mettre un peu plus de démocratie. Mais souvenez-vous, le grand ministère Borloo, y compris avec un ministre qui avait de l'ambition, au bout d'un an, il était carbonisé parce que le président de la République ne voulait pas avancer sur l'environnement, à Matignon non plus, et qu'il était totalement bloqué à Bercy. Là, on sait qu'à Bercy, on a aussi Arnaud Montebourg qui n'aime pas beaucoup la transition écologique. Arnaud Montebourg, on pense évidemment aussi au gaz de schiste. Là, vous pensez aussi que Ségolène Royal va reculer. Elle dit faudra parler du gaz de schiste également. Mais je sais pas. Moi, ce que je crains, c'est que j'avais confiance. On rappelle que vous n'en voulez pas du gaz de schiste ni des recherches et que Montebourg dit essayons de voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ségolène Royal, qu'on attend beaucoup sur la transition énergétique, parce que elle a affiché des convictions sur ce sujet-là. Si elle joue le jeu de Montebourg, qui est de divertir l'opinion publique sur les gaz de schiste, plutôt que de parler des enjeux industriels, des énergies renouvelables, des enjeux en termes de création d'emplois, de pouvoir d'achat, des économies d'énergie, à ce moment-là, on se sera complètement planté. Mais franchement, supprimer la taxe poids lourd au moment où on a besoin d'énormément de projets de transport collectif. Vous savez que la suspension de la taxe poids lourd, c'est 120 projets de transport collectif qui sont suspendus. Des tramways, des bus, des métros. Et au moment où on en a tellement besoin pour éviter les pics de pollution, pour protéger notre santé, pour favoriser le transport de millions de Français, c'est totalement absurde. C'est déjà la fin de l'écologie dans le gouvernement de Manuel Valls ? J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est... Et vous le craignez ? J'espère que c'est Ségolène Royal qui, avec sa franchise habituelle, a été un peu trop loin. Mais si c'est le sens, la ligne politique de Madame Royal et de ce gouvernement, ce sera une catastrophe, mais pas une catastrophe pour les écologistes, une catastrophe pour les Français. Il faut se souvenir que quand on a discuté de la taxe poids lourd, le MEDEF, les collectivités, les associations, l'État, tout le monde était d'accord pour la mettre en place. C'est une mesure de bon sens. On taxe ce qui pollue plutôt de taxer l'ensemble des Français. Si c'est pas la taxe poids lourd, c'est tous les Français. Yannick Jadot, vous parliez de la majorité qui est plus serrée pour le Parti socialiste à l'Assemblée. On va être très clair, mardi, il y aura le discours de politique générale, il y aura sans doute le vote de confiance derrière. Est-ce que vous demandez au gouvernement de clarifier sa position sur l'écotaxe avant mardi ? Est-ce que vous mettez votre vote de confiance dans la balance ? On mettra notre vote de confiance dans la balance d'un projet
qui raconte une histoire de l'écologie, qui raconte une histoire de la transition. On ne peut pas rester totalement immobile dans ce pays, blindé dans notre histoire de présidentialisme où on attend des grandes déclarations. Il faut que notre société avance. Donc vous avez un clarification avant mardi. Mais bien sûr, mais sur l'ensemble des sujets, vous avez un consensus politique économique en Allemagne sur la transition écologique, sur la fiscalité, sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'en France, on peut sortir du débat l'écologie, c'est simplement l'affaire des écologistes? Nous, on veut contribuer positivement à cette majorité, mais il faut qu'elle fasse bouger la France. Encore une fois, la meilleure façon d'y contribuer aurait peut-être été d'être au gouvernement. Ça on va pas suffit refaire pas. le débat. Vous savez bien que ça suffit pas. Pendant 2 ans, on a rongé notre frein de l'absence de grandes mesures, de grandes ambitions écologiques. Voilà, maintenant, on a clarifié une position. On va essayer de travailler au sein de la majorité parlementaire. Merci beaucoup Yannick Jadot d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée. Merci.